Vous l'attendez depuis 6 mois, voilà mon fameux gruyère qui est maintenant prêt. Voilà le résultat après 6 mois d'affinage. Il y a pas mal de blanc qui s'est développé sur le côté, je vais essayer de le gratter avec un couteau avant de le déguster. Parce que ça va être un goût sinon qui va être super amer. Là on a un fromage qui a bien séché, je l'ai fait depuis quelques mois. Donc je vais retirer le blanc sur le dessus comme ça, il suffit de gratter. Je vais faire ça sur toutes les surfaces du fromage. L'objectif c'est pas de retirer la croûte, c'est juste de retirer la petite pellicule sur le dessus. Qui est due à la morge que j'ai appliquée sur le dessus. Sinon ça fait vraiment un goût qui est très très amer et qui peut faire tourner le goût du fromage. Voilà, j'ai réussi à tout retirer. Je vais bientôt passer à la découpe. Je l'ai réalisé à partir de 8 litres de lait cru, vous voyez la taille que ça peut faire. Mais comme c'est une recette de fromage à pâte pressée cuite, évidemment ça diminue bien la taille du cahier. C'est pour ça que j'ai pas obtenu un grand fromage comme je peux avoir d'habitude. L'intérêt de faire des recettes comme ça, c'est que vous pouvez l'affiner beaucoup plus longtemps, ça aura un goût plus fort, mais qui ressemblera du coup plutôt, comme je l'ai dit, au gruyère ou au comté ou à ce type de fromage. Il est assez dur à couper, parce qu'il s'est vraiment bien asséché à l'intérieur. Voyons voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment bien réussi, comme vous voyez, là ça a super bien séché à l'intérieur. C'est vraiment typique la tronche d'un gruyère, ce que ça peut ressembler. Il y a la belle croûte qui s'est bien développée. Il y a des petits trous. Donc c'est vraiment une belle réussite, je pense que le goût va être excellent. Je vais goûter un petit bout là. On est vraiment sur un goût qui ressemble carrément au gruyère. Un goût qui s'est bien développé, qui est assez fort et c'est super bon en bouche, mais que c'est assez bien dosé. C'est un fromage qui se mettrait carrément bien sûr, des pâtes bien râpées. Mais juste tout seul comme ça, c'est déjà excellent. Je pourrais manger le fromage entier, je crois, ce matin. Donc vous avez la recette de ce fromage qui est disponible sur ma chaîne YouTube, en complet avec tous les détails. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Donc la seule difficulté, c'est de trouver un endroit qui va être entre 12 et 14 degrés pour le faire. Mais j'ai déjà expliqué dans différentes vidéos que vous pouvez mettre ça dans un frigo avec un adaptateur. Vous pouvez trouver ça sur Amazon facilement. Et une fois 6 mois d'affinage passé, vous avez un vrai fromage à partager qui va envoyer du lourd. Ça, je pense que c'est une recette que je vais refaire plein de fois parce que finalement, c'est vraiment la meilleure que j'ai faite. Qui n'est pas du tout humide, qui n'a pas un goût particulier et je pense qu'il peut passer un peu partout. Et si tu cherches le matériel pour faire ton fromage à la maison, tu retrouveras toujours ça sur mon site que tu as en description. Tu peux faire ce fromage à partir du kit pour les tomes assez facilement parce qu'il faut une force pour le presser et il y a des moules spécifiques avec un foncé pour ça. Je te dis à bientôt pour une prochaine recette.